C'est maintenant la 20e édition des Jeux de la communication en collaboration avec l'UQAM et pour l'occasion, je me suis entretenue avec les chefs d'équipe de cette année. Suivez-moi! Nicolas, parle-moi un peu des Jeux de la communication. C'est quoi en gros? Les Jeux de la communication, c'est une compétition qui fête son 20e anniversaire cette année. Ça regroupe en fait 9 universités au Québec, dans les maritimes aussi, 9 universités francophones. C'est une compétition là, qui se déroule sur une semaine. Il y a plein d'épreuves au menu, 13 épreuves en fait. Et puis c'est ça, tout au long de l'année, on se prépare là, pour cette compétition-là. Est-ce que tout le monde peut participer aux Jeux de la communication ou c'est seulement les gens en profil de communication? En fait, la règle pour participer aux Jeux de la communication, c'est qu'il faut absolument que tu aies un cours de communication à ton horaire. Donc, c'est la seule règle. N'importe qui peut s'inscrire à l'université du moment qu'il y a un cours en communication. Pourquoi avoir choisi d'être co-chef au lieu de participant? En fait, j'ai été participant l'an dernier. J'ai adoré mon expérience et puis j'avais vraiment le goût de continuer cette année, mais dans un rôle différent. J'avais jamais été responsable d'un aussi gros projet dans ma vie, puis je vais me lancer ce défi-là. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'être co-chef cette année. C'était beaucoup de responsabilités, mais en même temps, je pense que ça pouvait m'amener beaucoup au niveau personnel. Puis on sait que l'UQAM ont tendance à souvent gagner les Jeux de la communication. Ils ont gagné plus de 10 éditions, si je ne me trompe pas. Tu dirais que c'est quoi la recette secrète? Je pense que la recette de l'UQAM, en fait, la phrase d'or, c'est « think out of the box ». Donc, aller ailleurs, aller où les autres ne vont pas. Souvent, c'est ça qui fait notre force. Des fois, on se plante, mais des fois, on réussit des bons coups. Puis, on va tout le temps essayer d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher la petite coche de plus que les autres. C'est pourquoi je pense qu'on a gagné autant de fois. Mais dernièrement, par contre, il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de compétitions dans les autres universités. Les gens sont préparés. Les gens aussi veulent nous battre parce qu'on est comme l'université à battre. Donc, entre nous, l'Université Laval et puis les autres universités, il y a beaucoup de compétitions. C'est amical, bien sûr, mais les gens veulent vraiment nous battre. Donc, à chaque année, on se rend compte que la barre est toujours plus haute. Puis nous, on essaie tout le temps d'aller la porter encore plus haute. Puis tu dirais que cette année, c'est quoi le grand défi que vous vous êtes donné? Le grand défi qu'on s'est donné, c'est de remporter la Coupe cette année parce que la compétition se déroule au sein même de notre université à l'UQAM. Et la compétition fête sa 20e année d'existence cette année, donc on veut ramener la Coupe à la maison parce que la première année des Jeux, l'UQAM avait remporté la première édition, donc on aimerait ça ramener ça pour la 20e, surtout que ça se passe ça chez nous, dans notre terrain de jeu, comme on aime ça appeler. Parfait, merci Nicolas. Mais de rien. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à regarder les Jeux de cette année, eh bien, ça sera diffusé en direct sur le site Internet de l'UQAM du 2 au 5 mars. Bonne chance à toutes les universités!